Chaque année, depuis une dizaine d'années, Arthur D. Little réalise avec le courtier Exane une grosse étude générique sur le marché des télécommunications. Alors cette année, vous avez choisi le thème de la 4G en Europe. Pourquoi ? Alors absolument, c'est même la 12e année consécutive pendant laquelle nous réalisons cette étude. Je vous la montre. Donc elle se matérialise par un rapport conséquent qui décrit les différentes tendances du secteur ainsi que le thème que nous avons évoqué. Et il nous est apparu cette année que le sujet qui allait émerger très fortement sur les différents marchés européens était le sujet de la 4G LTE et qu'il fallait donc l'examiner, examiner son potentiel et ses capacités de contribuer au développement de la croissance du secteur des télécoms en Europe. Quels sont les principaux enseignements que vous en tirez ? Écoutez, c'est une technologie pleine de perspectives, mais qui pose aussi un certain nombre de questions pour le secteur des télécoms, très clairement. On peut peut-être commencer en évoquant les perspectives de revenus, de développement des revenus du secteur des télécoms tels que nous les avons analysés. La vision du marché que nous avons en termes de revenus dans les années qui viennent est une vision de décroissance. Ça ne surprendra personne sur le secteur en Europe. Nous évaluons la croissance, ou plutôt la décroissance du secteur des télécoms à moins 1,8% par an dans les 5 prochaines années. Ça se répartit différemment selon que vous considériez le secteur du mobile, le secteur du fixe ou le secteur de la télévision payante. Le mobile, nous prévoyons qu'il décroisse plus vite que les autres secteurs, moins 2,6% par an. Le fixe autour de la moyenne que j'ai évoquée, et la Pay TV, c'est le segment de croissance du chiffre d'affaires en Europe, mais on parle d'un potentiel ou d'une taille de marché qui est largement inférieure aux autres segments de marché que j'évoquais. Alors, pour en revenir à votre question, qui est la question de la 4G, du LTE, quelles sont les contributions possibles de la 4G pour les opérateurs ? Il y a un premier élément de réponse qui est que la 4G nous apparaît comme étant presque une non-question, un no-brainer pour parler en anglais, pour les opérateurs télécoms d'un point de vue réseau. Pourquoi ? Parce que selon nos analyses, les réseaux des opérateurs télécoms en Europe arrivent ou vont arriver à saturation, du fait en particulier de l'explosion des usages data sur les réseaux mobiles. Et donc les opérateurs sont maintenant dans une phase où ils vont être contraints par les besoins des clients et par les besoins de capacité de réseau à investir dans leur réseau. Et donc la 4G constitue l'évolution future, même actuelle maintenant, de la technologie de téléphonie mobile en Europe et partout dans le monde. Donc il est logique que les opérateurs s'inscrivent dans ce développement technologique, d'autant plus que la technologie 4G, le LTE, a des performances qui sont supérieures aux technologies actuelles. Donc on a une économie qui tient tout à fait la route. Après, la grande question qui se pose, puisque qui dit technologie dans un secteur capitalistique comme le secteur des télécoms dit question de rentabilité, dit coût et donc rentabilité, la grande question qui se pose est la suivante. Est-ce que la 4G sera un moyen pour les opérateurs télécoms en Europe de faire repartir les revenus à la hausse? Contrairement à d'autres analyses qu'on a pu lire, vous ne semblez pas penser que la 4G puisse être un outil de monétisation de la data mobile, de l'explosion de la data mobile pour les opérateurs. Pourquoi ? Alors c'est un sujet très compliqué. Il est clair que les opérateurs misent beaucoup sur la 4G pour non seulement, comme je l'évoquais, traiter les sujets de besoins de capacité futures, mais aussi comme un moyen de développer les revenus dans l'avenir. C'est un besoin criant du secteur. Alors on émet effectivement quelques réserves sur le sujet. La première, c'est de faire un simple calcul mathématique. Donc j'évoquais les moins 1,8% de décroissance du secteur et les moins 2,6% quand on prend le segment mobile. Donc on a modélisé ce marché sur les grands pays européens sur les 5 ans qui viennent. Le résultat de nos analyses, c'est que pour remettre à l'équilibre le segment mobile, donc faire en sorte que le moins 2,6% que j'évoquais tout à l'heure passe à zéro, tout simplement zéro, il faudrait que la 4G permette de générer un ARPU data mobile de 7 € supplémentaires par rapport à la situation actuelle. 7 € sur un marché concurrentiel, contraint aussi en termes de dépenses des individus et des ménages,
C'est un niveau qui nous paraît très compliqué à atteindre. 7 € par mois? 7 € par mois par smartphone équipé de 4G. Donc il faudrait, selon nos analyses, générer 17 € de revenus de data mobile LTE à horizon 5 ans versus 10 €, qui est notre estimation actuelle du revenu de data mobile sur le réseau 3G par les opérateurs en Europe. Donc ça, c'est un premier élément de constat. Après, vous avez des éléments qui militent en faveur d'hypothèses de développement de revenus, ne serait-ce que parce que on est sur un secteur qui est sous forte contrainte, mais pour lequel les usages sont en développement permanent. Les gens ont de plus en plus, vous et moi, et tous les gens autour de nous, des smartphones dans la poche. Donc notre estimation à horizon 5 ans est qu'en Europe, on aura un taux de pénétration des smartphones de 85%. Donc quasiment la totalité des Européens auront un smartphone. On a aussi des hypothèses très fortes de développement des usages data, en particulier tirés par la vidéo sur les réseaux mobiles. Vous avez aussi le fait que la 4G est une technologie performante, plus performante que la 3G en termes d'usage, en termes de vitesse, en particulier en termes de temps de latence, ce qui fait qu'on peut s'attendre, en tout cas c'est nos prévisions, à ce que les usages data mobile de vous et moi, des consommateurs européens de demain, se développent extrêmement rapidement et de manière très forte par rapport aux usages actuels. Vous avez par exemple une statistique intéressante qui est tirée de marchés qui sont plus avancés que les marchés européens, aux États-Unis, où l'estimation est que les fameux terminaux 4G consomment en moyenne entre 2 et 4 fois plus de data mobile que les terminaux 3G. Donc tout ça devrait être porteur de plus d'usages. Et habituellement, dans les télécoms comme dans d'autres secteurs, qui dit plus d'usage dit plus de revenus. Il y a des facteurs qui viennent pondérer cette vision de développement des usages. Le premier, c'est que les opérateurs ont investi ou vont investir en Europe dans l'acquisition de spectres supplémentaires. Selon nos calculs, 55% de spectre supplémentaire a déjà été mis en place sur les marchés européens suite aux enchères récentes. Et nous avons modélisé, dans un cas particulier d'un marché urbain, cette capacité supplémentaire qui nous laisse à penser que les opérateurs ont 10 ans de capacité devant eux pour absorber l'évolution des besoins. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous avez un centre de marché où on a une tension sur les prix qui ne faiblit pas sur la data mobile, donc sur la 3G, y compris aussi peut-être sur des sujets 4G. Certains opérateurs sur certains marchés ont d'ores et déjà annoncé qu'ils pratiqueraient les mêmes tarifs pour la 4G que sur leurs offres 3G. Alors, que peuvent faire les opérateurs pour répondre à cette explosion des usages de la data mobile? Alors, il y a beaucoup de leviers pour profiter de ce développement. Il y a un levier de tarification tout d'abord. Ce levier, c'est par exemple un levier qui est activé par les opérateurs aux États-Unis qui, eux, misent sur le développement des usages. Vous prenez l'exemple des deux opérateurs leaders aux États-Unis, AT&T et Verizon. Les deux opérateurs ont mis en place des offres qu'on appelle des Shared Data Plans, donc à l'été dernier, qui sont des offres qui sont extrêmement vertueuses en termes d'usage. Vous achetez un package de données que vous pouvez derrière partager sur les différents terminaux mobiles que vous avez. Vous avez un deuxième levier qui tourne autour des services à valeur ajoutée, en particulier de ceux qui sont des services qui sont développés par les fameux acteurs over the top, les OTT. Nous, on a une conviction qui est que les opérateurs doivent de plus en plus passer des partenariats avec ces acteurs OTT sur tout type de service que, encore une fois, vous et moi, on utilise au quotidien. Après, vous avez des leviers de coûts que les opérateurs peuvent aussi activer, en particulier des leviers d'amélioration de leur structure de coûts de manière générale, puisque demain, la 4G va permettre d'avoir des coûts de capacité qui seront très inférieurs à ceux qui sont pratiqués aujourd'hui. Les autres postes de coûts des opérateurs seront les postes de coûts qui permettront de faire la différence et d'avoir des offres particulièrement attractives et particulièrement concurrentielles. Donc on pense que le mouvement que les opérateurs ont déjà entamé est loin d'être terminé.
et qui vont continuer à travailler sur leurs coûts, en particulier poussés par cette évolution de la technologie telle que je l'évoquais. Vous avez un deuxième sujet qui est le sujet de ce qu'on appelle l'offload, donc utiliser les réseaux fixes pour délester une partie des réseaux mobiles. Ce sont des mécanismes que les uns et les autres utilisent de plus en plus, et on pense que ce phénomène est appelé à se développer de manière très importante, apportant un double intérêt, un intérêt de coût pour les opérateurs et un intérêt d'expérience client pour le consommateur final. Et puis il y a un dernier thème que les opérateurs doivent poursuivre, dans lequel certains sont déjà engagés, c'est le thème du partage de réseau. C'est une question que nous avons posée à la centaine de personnes que nous avons rencontrées dans le cadre de cette étude. Les différentes personnes rencontrées nous ont cité très régulièrement le partage de réseau ou la consolidation, si elle est autorisée sur certains marchés, comme un levier utile et important qu'elles souhaiteraient pouvoir utiliser dans le futur pour améliorer leur position